18h passées sur la pendule de la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. Communiqué du ministère de l'Éducation nationale, le renouvellement des comités de l'Association des élèves et étudiants du Mali de certains lycées, notamment le lycée Ba Aminata Diallo, le lycée Askia Mohamed, le lycée technique de Bamako et le lycée Kalilou Fofana de Bougouni, a donné lieu à l'utilisation d'armes à feu. Ces situations de violence récurrentes dans l'espace scolaire prouvent à suffisance que le rôle de l'AEM est totalement dévoyé aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale exprime sa vive préoccupation et rappelle que personne ne peut enseigner ou recevoir des enseignements dans un climat de terreur. Afin de persévérer, le personnel d'encadrement et les apprenants d'un tel climat préjudiciable aux apprentissages, le ministère de l'Éducation suspend jusqu'à nouvel ordre les activités de l'AEM des établissements de l'enseignement scolaire. Bamako, 1er mars 2024, pour le ministre, ordre secrétaire général Issoufi Diko. La cérémonie de clôture de l'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est tenue le jeudi passé sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga au Centre international de conférence de Bamako. Après 96 heures de réflexion, les membres du comité de pilotage, les délégués du district de Bamako, des régions et les délégués maliens établis à l'extérieur ont livré le résultat de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue. Suivant le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le train du dialogue, mesdames et messieurs, il est en marche. Chaque citoyenne et chaque citoyen est pris de paix et de liberté, dédié à la réconciliation nationale, a une place, je dirais même à sa place, pourvu qu'il accepte de monter à bord, car ce train du dialogue ne reviendra pas en arrière. Chers participants, vous avez durant 4 jours marqué de vos échanges, de vos éclairages et de vos connaissances enrichi cette étape importante du processus. Je suis convaincu que vous avez à l'esprit les fortes attentes que fonde le président de la transition qui a lancé cette initiative. Vos travaux et ceux du comité de pilotage qui ont précédé ont comme objectif de créer les conditions favorables à la préparation et à la tenue du dialogue intermalien. En somme, vous avez eu comme tâche primordiale de créer les conditions pour chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État, tel que le souhaite le chef de l'État. J'ose espérer que les délégués des régions et de la diaspora ont été satisfaits du balisage déjà fait avec l'élaboration de l'avant-projet des termes de référence par les membres du comité de pilotage. La participation des gouverneurs des régions et du district de Bamako, des délégués des régions et de la diaspora a sans nul doute contribué en plus-value dans le sens de l'amélioration des documents soumis à leur examen. Ces différents regards ont enrichi les thématiques proposées, ce qui augure d'une suite plus maîtrisée du processus. Honorables invités, mesdames et messieurs, retrouvons-nous autour de ce qui nous unit. Notre seul bien commun, à nous tous, c'est le Mali. Parlons-nous, chamaillons-nous s'il le faut, et de grâce, donnons-nous la main pour sauver notre patrie. Nos communautés ont toujours vécu ensemble depuis des siècles. Nous sommes un peuple de brassage, un peuple uni par l'histoire et la culture. Le Mali, mesdames et messieurs, est pour tous les Maliens.
Un Malien, c'est un Malien. Point à la ligne. Mesdames et messieurs, il y va de la construction du Mali nouveau. Le Mali croit que nous voulons pour les générations actuelles et futures. Nous ne devons jamais nous lasser de nous parler, d'échanger sur nos réalités actuelles, sur notre futur commun. Nous devons échanger, nous enrichir de nos douleurs, de nos crises, par notre résilience, notre désir commun de faire du Mali un nouveau Mali de nos rêves. La cérémonie officielle de la remise de l'étendard au nouveau commandant du région garde numéro 5 du Mopti, lieutenant-colonel Mohamed Dramane Sidibé, s'est déroulée le mardi dernier au camp de garde de Sévaré. Elle était présidée par le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Maurice Sanouko, en présence de plusieurs autorités militaires suivant le colonel Mohamed Dramane Sidibé. Une garde nationale plus combattante, professionnelle et bienheureuse. Voilà, donc nous allons nous évertuer à inscrire toutes nos missions dans cette vision. Pour la réussite des missions, le conseil que j'ai prodigué à mes hommes, c'est d'être plus déterminé. Le commandement restera à leur écoute pour une bonne exécution des missions que nous allons recevoir de la hiérarchie. Donc, et je leur demande... À l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an de la Haute Autorité de la Communication, de la Maison de la Presse et du Comité national de l'égal accès aux médias, c'était le jeudi dernier, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a prononcé un discours significatif mettant en lumière les enjeux cruciaux liés aux médias, à la démocratie et à la stabilité nationale. Pour plus de précision, écoutons M. Bandjougou Dantier, président de la Maison de la Presse. La liberté de la presse dans notre pays a quelque peu reculé. Ce constat est aussi celui des organismes internationaux de soutien et de défense de la liberté des médias, comme RSF, dont le classement annuel fait passer notre pays du 111e en 2022 au 113e rang en 2023, dans un contexte où la tendance n'est plus aux emprisonnements, mais aux assassinats et enlèvements. En ce moment, nous pensons à Birama Touré, disparu depuis 8 ans, à Hamadoun Nyalibouli et Bana Diko, tous de Douanzan, enlevés en 2020. Sur ces registres peu relisants, permettez-moi de citer les assassinats de Dadaba, animateur à la radio Danya FM dans la nuit du 26 au 27 octobre 2023 à Nara par des individus non. Suivons à présent Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. La liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit les contextes sociopolitiques, économiques et géopolitiques dans lesquels vit le Mali. Notre patrimoine commun à tous, et je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Et ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique. C'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les préoccupations que vous avez exprimées concernant vos structures respectives. Il est indéniable que ces organes jouent un rôle crucial dans l'information de la population et de la diaspora malienne lors des échéances électorales. Dans le but d'améliorer leur performance au service de la nation, le gouvernement examinera attentivement les propositions. Toutefois, il est indispensable de conduire une évaluation de ces structures afin de mieux cerner les difficultés qui les affectent. Cette évaluation aura l'avantage d'améliorer les moyens humains et matériels ainsi que le système de gestion afin de prévenir toute rechute par l'adoption de solutions durables.
Dans le cadre des échanges politiques entre le Mali et la Russie, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, ont eu une réunion bilatérale le mercredi dernier avec son Excellence M. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Plusieurs questions ont été adressées au ministre Diop, notamment la sortie du Mali de la CEDEAO. Suivons quelques réponses. Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Parce que vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. La cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, par les forces de défense et de sécurité et les paramilitaires s'est déroulée le vendredi 1er mars 2024 à Koulouba. C'était l'occasion pour le général de division Oumarou Diarra, chef d'état-major général des armées, de remercier et saluer le président de la transition pour tous ses efforts et son soutien en faveur de notre outil de défense et de souveraineté. Page noire de ce journal, un jeune dynamique de la commune 4 du nom de Moussa Traoré, communément appelé Papa Kale, s'en est allé. Il est le fils de Seydou Traoré et de Adjaratou Diakité, est décédé le samedi dernier à l'hôpital génie militaire en laissant derrière lui une femme et 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Au nom de toute la rédaction de MIFA Production, nous présentons nos condoléances dans la famille Traoré et la famille Diakité, et aussi nous prions le bon Dieu qu'Allah, le Koul Chéni Kadir, l'accueille dans son paradis. Dors en paix, Kali. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.